Bonjour à tous. Alors, il y a quelque temps, sur une vidéo que j'avais mis mon téléphone en mode webcam, enfin en mode caméra pour pouvoir vous faire partager quelques inters sur la route, et bien évidemment uniquement pour ça, pas le reste. Et là, il y avait eu un nombre de critiques, mais alors, je sais pas comment l'expliquer, c'est pas possible. Je me suis dit, on peut pas être aussi négatif comme ça et aussi haineux envers les ambulanciers. Alors, j'ai essayé de comprendre et c'est vrai qu'en parlant autour de moi, je me rends compte que beaucoup de personnes ne sont pas au courant vraiment comment doit fonctionner une ambulance. Même des ambulanciers eux-mêmes qui ont été pourtant formés, mais surtout les anciens mélangent un peu les anciennes règles et les nouvelles règles. Il y a eu des changements, effectivement, entre autres, surtout depuis le 10 mai 2007, où il y a eu un nouveau décret, donc du coup les choses ont changé. Euh, Après, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens en France, dès qu'ils voient une ambulance passer avec la sirène, se disent: oh, ils sont pressés de rentrer chez eux, ça va, ils abusent, ils emmènent mamie en rendez-vous, ils veulent juste pas être dans les bouchons. C'est fatigant tous ces préjugés en fait à la fin, parce que bon, peut-être qu'effectivement à l'époque c'était connu comme ça, j'en ai connu effectivement qui l'ont fait, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand même, les choses ont quand même pas mal changé, et ça reste très très rare, c'est même pas 1% de ceux qu'on va croiser sur la route, et encore, je pense que c'est même moins, encore beaucoup moins. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde bien, les ambulances privées, donc vous allez les entendre passer avec la sirène, le 2 tons ou le 3 tons. Donc ça veut dire qu'il y a deux types d'urgence. Il y a l'urgence privée et l'urgence SAMU. Donc une ambulance, donc en général, comme vous la voyez tous les jours, sans sirène qui vient rouler, donc c'est parce qu'elle fait son transport sanitaire qui est 90% du temps. Voilà, les fameux rendez-vous, comme vous dites la plupart, oui, il va emmener mamie, papy faire sa consultation. Oui, ça arrive, oui, mais c'est pas que mamie, papy, hein. Vous pouvez avoir 15 ans, vous cassez la jambe. Il faut bien aller faire des radios pour savoir si ça va bien. Vous pouvez avoir 15 ans, vous ne serez pas mamie, papy, c'est que vous avez toujours 15 ans hein, dans l'ambulance, hein. Donc voilà, bon, ça reste un transport sanitaire. Donc pour ça, on va jamais mettre, enfin du moins tout ambulancier qui se respecte, ne va jamais mettre de sirène ou de gyrophare, il va respecter le code de la route, parce que c'est un transport sanitaire. Après, il peut y avoir donc un médecin privé qui nous appelle. Ils peuvent nous dire, écoutez, venez vite, enfin venez vite entre guillemets, cette personne ne va pas bien, il faut l'hospitaliser ou l'emmener aux urgences parce que je suspecte quelque chose. Voilà, il peut y avoir plein de choses, hein. Donc du coup, on va y aller, mais pour y aller, quand on navigue, on doit respecter le code de la route, hein. Ok. Et une fois en charge avec la personne, pour pas que son état se dégrade et pour pas perdre trop de temps, si son état peut être un peu inquiétant, on va utiliser cette fameuse sirène 3 tons, bip, 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 voilà. Et donc du coup, on va essayer de ne pas perdre de temps, mais on doit quand même s'arrêter au feu rouge, marquer les stops et ne pas prendre de sens interdit. Mais en général, les urgences privées, on a quand même le temps, donc on ne met pas cette sirène, on n'utilise pas, on roule normal. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les urgences SAMU. Alors, il y a deux catégories. Il y a soit l'ambulance qui va avoir un vide dans son planning, et donc du coup, son régulateur va appeler le SAMU, va dire voilà, j'ai telle ambulance de disponible. Et donc du coup, va faire dans certains départements, ça s'appelle maintenant du SAS. Ça va faire ça va être du SAMU en renfort. Donc voilà, on va l'envoyer sur une urgence quelconque du SAMU, que quelqu'un a appelé le SAMU, point barre. Et à partir de là, même qu'elle soit vide ou en charge, elle devient un véhicule du SAMU à partir du moment où on lui donne ce fameux numéro du SAMU. Donc elle doit enclencher son deux tons et bien sûr le deux tons comme la police ou le SAMU, hein, et aller voir la personne au plus vite et vite de rappeler le médecin du SAMU pour lui dire l'état de la personne d'après son bilan. Nous sommes formés pour ça, oui, oui, on n'est pas que des chauffeurs, hein, on est aussi secouristes entre guillemets. Et on va la faire le bilan et de là sur les directives du médecin. Et, euh, et tout comme ceux qui font des gardes préfectorales, c'est les gardes la plupart du temps qui font 8h, 20h, 20h, 8h. Et donc du coup, en général, quand on n'est pas disponible, c'est les pompiers qui vont nous remplacer, hein. Mais à part sur la voie publique, en général, c'est nous qui intervenons pour les urgences dites médicales, entre guillemets, que ce soit un peu du trauma ou autre. Pas pour les accidents de la route, hein, ça reste pour les pompiers. On n'est pas équipés, on n'est pas assez nombreux pour ça, mais dès que deux personnes suffisent pour s'occuper d'une personne en urgence, nous y allons en premier. Et si évidemment nous ne sommes pas assez nombreux ou que l'état de la personne une personne n'est pas transportable, ça devient vraiment trop grave, là on a des renforts. La plupart du temps c'est le renfort SMUR d'une VL, donc une voiture du SMUR, avec médecin à bord et infirmier, donc qui vont s'assurer que la personne soit stable. À partir de là, après, on fera le transport, avec ou sans eux. Mais ça reste un transport SAMU. Donc, du coup, on doit enclencher ce fameux deux tons et on devient prioritaire. Donc, on ne peut pas s'arrêter au feu rouge, s'arrêter
dans les bouchons, on n'a pas, la personne ne peut pas se permettre d'attendre, il faut vraiment qu'elle soit hospitalisée en urgence. Euh, Après, le problème du privé, c'est que les patrons, eux, achètent des ambulances, mais regardent aussi leur portefeuille. Et le problème de ces ambulances-là, c'est que certaines, surtout dans les petits volumes, ce qu'on rappelle un petit volume, entre guillemets, c'est une ambulance de taille transporteur, de taille moyenne, certaines n'ont pas de ton. C'est une option. Alors au début, ils achètent ces ambulances-là pour faire du sanitaire, puis il s'avère que finalement, il y a de la demande au niveau du SAMU, parce que plus ça va et plus moins les pompiers veulent intervenir sur ce genre d'intervention, ils veulent rester disponibles pour les accidents de la route ou des trucs, des cas beaucoup plus graves, entre guillemets, ou pour même des interventions pour des incendies. Donc du coup, on va équiper ces ambulances-là pour faire du SAMU, donc le sac de secours, un peu plus de matériel, défibrillateurs, etc. Par contre, le fameux 2 tons qui va manquer, ben, c'est une option qui ne peut pas se rajouter. C'est assez compliqué ou ça revient trop cher, donc on ne le rajoute pas. Alors l'ambulancier va devoir faire avec son 3 tons pour pouvoir faire du SAMU. Mais les gens ne sont pas au courant, donc se disent oui, lui, c'est pas une urgence, il n'est pas prioritaire, alors qu'en réalité, on a ce fameux numéro de SAMU et le SAMU nous envoie sur quelque chose qui peut être potentiellement grave, même si c'est pas à nous de décider, hein. Ça reste le médecin du SAMU qui garde toute priorité à ce niveau-là. Donc, sur cette vidéo que j'ai pu faire au préalable où j'ai pris de nombreuses critiques, euh, non, en fait, on n'était pas en urgence privée où c'était pas très grave. Non, non, c'était une urgence SAMU, même si effectivement la personne n'était pas en détresse vitale à ce moment-là, elle était quand même en détresse. On devait s'assurer que son état ne s'aggrave pas, parce que ça peut arriver effectivement. Il n'y a pas que les gens qui sont entre la vie et la mort, hein. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Moi j'ai eu des ambulanciers, j'ai entendu parler d'ambulanciers qui n'ont pas pris au sérieux la détresse de la personne et la personne a essayé de s'échapper de l'ambulance. Oui, ça arrive. Des ambulanciers qui se sont fait agresser aussi pendant le transport. Euh, vous pensez qu'une personne qui a un problème psychiatrique, quand elle est dans l'ambulance, tant qu'on roule en général, la personne a autre chose à penser. Mais si on s'arrête, on prend notre temps dans les bouchons, souvent ça travaille dans la tête et il peut se passer des choses. Ensuite, une personne qui souffre, par exemple une colique néphrétique, par exemple, euh, en soi, en termes vital, c'est pas le pronostic vital ne peut pas être engagé pour ça. Ça c'est vrai. À moins que, bon, peut-être que sauf si le médecin nous dit le contraire. Mais je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais si vous en avez une un jour, vous allez voir, vous allez souffrir. Donc vous êtes content que l'ambulancier se dépêche pour aller aux urgences, pour avoir une perfusion au plus vite, parce que ça fait vraiment très mal. J'ai vu des gaillards de quasiment 2 mètres avec une carrure de rugbyman en train de hurler et de pleurer dans l'ambulance. Donc même si c'est pas le SAMU qui nous a appelé, mais un médecin privé, on essaye de ne pas perdre de temps parce qu'une personne qui souffre, c'est pas notre but. Au contraire, si on a fait ce métier-là, c'est parce qu'on veut que les gens ne souffrent pas, on veut les aider. Donc voilà. Donc quand vous êtes sur la route, vous avez une ambulance derrière, que vous entendez le pim pom pim ou alors le deux tons, cherchez pas à savoir si c'est du privé ou pas du privé ou quoi que ce soit. En général, si on le met, c'est qu'il y a une raison. On n'est pas là pour profiter, hein. Surtout que c'est pas dans notre intérêt, déjà que la crédibilité de l'ambulancier en France, elle n'est pas bonne. Il y a eu beaucoup d'abus dans le temps, dans le passé. Aujourd'hui, les gens, surtout en France, les Français sont les rois des préjugés, donc l'ancienne image de l'ambulancier qui mettait la sirène pour se dépêcher et puis pour pas perdre de temps, en fait, c'est pas vraiment ça. Si on la met, c'est que vraiment ça le nécessite. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de contrôles. Il y a eu des ambulanciers de verbalisés. Donc même des ambulanciers en urgence qui se sont retrouvés verbalisés parce qu'ils ont fait des trop gros excès. Il ne faut pas oublier que l'excès de vitesse est toléré en urgence, mais l'excès de vitesse qui devient délictueux, lui, n'est plus autorisé. Donc même un urgentiste qui va faire un gros excès de vitesse peut se faire retirer son permis. Donc voilà. Donc en gros, pour faire bref, tous ceux qui ont critiqué, qui voient ma vidéo aujourd'hui, parce que à la base je voulais pas la faire parce que j'aime pas me filmer, mais j'ai eu tellement de critiques qu'il fallait que j'en parle. Voilà, tout simplement. Donc quand on met la sirène, à part peut-être un sur 1000 qui va en abuser, tout le reste, s'il la met, c'est qu'en général la personne derrière ça va pas bien. Voilà. Donc que ça soit un médecin du SAMU ou un médecin privé qui nous l'a demandé, si on la met, c'est qu'on nous l'a demandé et c'est que la personne nécessite vraiment d'être vue par un vrai médecin parce que n'oublions pas que nous sommes ambulanciers, donc on est un peu des secouristes entre guillemets. On n'est pas juste des chauffeurs et on n'est non plus ni des infirmiers, donc on peut pas faire, voilà, on peut pas soigner la personne, on peut juste faire ce qu'on peut, ce qu'on nous a appris, mais voilà, notre but c'est de l'emmener au plus vite aux urgences, tout simplement. Voilà, en dehors de ça, j'espère que voilà, vous verrez les ambulanciers d'un autre angle et que
et que tout simplement, nous ne sommes pas des kékés qui nous amusons sur la route toute la journée, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Et surtout pour ce qu'on est payé, on ne mérite pas ce genre de critique. Allez, merci à plus et pour ceux qui veulent devenir ambulancier, vous pouvez me contacter, je pourrais peut-être vous donner quelques conseils. Sinon, il y a quelques liens qui peuvent être intéressants, comme par exemple l'ambulancier.fr ou .com, qui donnent pas mal de conseils. Et après sur Google, sur les sites officiels, n'hésitez pas à regarder. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser, il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard, merci.